Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 mai 2024. J'espère que vous allez bien. On y va, c'est parti. Avec l'oracle quotidien, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 20 au 26 mai. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous aviez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. On a un événement heureux se prépare. Bon, il y a de la légèreté ici sur cette semaine, les Gémeaux. Il est question de rire et de s'amuser. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la numérologie? Quel est le message pour les Gémeaux? Chiffre 4, je sors de mes peurs. C'est en me concentrant sur le présent que j'éloigne la peur et les projections négatives. Je liste des éléments actuels et factuels positifs et j'y travaille par étapes en étant dans l'instant présent. Et chiffre 3, je ponctue ma journée de récréation ludique. À l'enfant intérieur. J'insère dans ma journée des coupures récréatives pour me permettre de m'aérer l'esprit. Je pense à me détendre. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Gémeaux pour la semaine du 20 au 26 mai 2024? L'enfermement, l'évolution, la personne extérieure ou femme, le retour. Alors, on va mettre une carte là tout de suite sur cette personne extérieure. Amitié, ok. Ici, vous réfléchissez beaucoup à l'évolution d'une relation dans le sens où, alors peu importe le domaine relationnel, dans le sens où est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne ou non. Pour d'autres, vous avez une personne ici qui vous soutient et qui vous aide et qui vous tire vers le haut parce que vous êtes un peu dans votre bulle là. Ouais. Il y a un retour à la tranquillité quand même, à l'apaisement. On voit qu'il y a il peut y avoir ce que vous souhaitez ou un rêve qui se matérialise là. Ouais. Il y a quelque chose qui se matérialise et qui va provoquer un changement. Alors, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas, là, on voit que vous avez une personne ici qui va vous tirer vers le haut. Et qui va vous accompagner, qui va vous soutenir. Qui va peut-être aussi vous aider à sortir de vos peurs. Il y a cette histoire peut-être d'invitation. On peut aussi parler d'une relation qui évolue, qui devient plus forte. Allez, on va regarder avec les 77. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Gémeaux? Allez, pour la semaine du 20 au 26. Oh. Alors, on a l'ouverture, on a l'hiver. Voilà. Allez, une dernière carte pour les Gémeaux. Bon, alors elle veut sortir, sinon on va la chercher. Une dernière carte pour les Gémeaux. Il y en a deux. On a le printemps, on a la coupure. Bon. Et derrière, on a les larmes. Le nom. Bon, il y a de la mélancolie ici. Vous voyez là, encore une fois, ça me fait penser à cette carte d'enfermement. Vous êtes dans votre bulle, dans votre mélancolie, dans votre... dans des émotions négatives. Du coup, ça vous fait vibrer bas. Hein. Il y a peut-être un deuil à faire. Mais ici, par contre, il y a le fait de sortir d'une certaine forme de stagnation. Vous avez l'opportunité sur cette semaine de couper
avec des énergies négatives, de couper avec des liens négatifs ou autres. Mais en tout cas, ça va vous sortir de votre bulle. Et on voit ici, alors entre l'hiver et le printemps, là, il y a une période de transition, mais il y a le fait d'aller vers quelque chose qui vous nourrit, qui vous épanouit. On a une nouveauté, on a de la légèreté, on a un commencement. Et vous allez pouvoir, en tout cas, vous avez l'opportunité de mettre fin à quelque chose ici. De couper, soit avec une solitude, un enfermement, soit de couper avec des énergies négatives, de couper des liens ou de vous couper de certaines situations. Ou de certains comportements que vous avez. Allez. On continue avec le sentimental là. Que j'aimerais te dire. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour la semaine du 20 au 26 mai 2024. J'ai peur de t'avoir perdu. Je n'arrive pas à gérer mes émotions actuellement. Alors, c'est peut-être vous qui vous dites ça par rapport à quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui pense ça par rapport à vous. Alors, j'essaie de remettre le papier correctement. Hop. On y va. C'est parti avec la Métis Love Oracle. On a le coup de foudre, l'inattendu, l'union, le couple. Bon, alors il y a une surprise pour certains et certaines d'entre vous par rapport à une personne qui aimerait s'engager avec vous. Pour d'autres, les célibataires, on peut vous parler ici de la fin d'un célibat. Le fait d'aller sur quelque chose de sérieux. Pour celles et ceux qui sont en début de relation, on voit que ça va vers quelque chose de stable ici. On a l'amitié sincère. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle, on parle de détachement, de lâcher prise. Ouais. Ok. Alors, on va regarder. Ouais, c'est comme si vous lâchiez un peu le contrôle, les Gémeaux, là, ou une certaine forme de rigidité. Je vous sens dans une rigidité. Alors, on regarde. On a l'amour véritable. Le oui. La personne extérieure, homme-femme. Alors, que vous soyez en couple ou non, là, on a une personne en face de vous qui vous aime réellement. Les célibataires, vous pouvez faire une rencontre. La rencontre, hein. On a la rivalité. Ouais, le succès. Pour les célibataires ici, c'est une personne qui sort du lot. Hein. Ouais. Pour d'autres ici, si vous êtes en couple, il y a peut-être eu des discordes. Hein. Ou alors vous allez apprendre, si vous êtes en couple, par des personnes interposées, que votre partenaire, il ou elle, vous aime sincèrement. Mais il y a quand même cette histoire de déclaration ici. Hein. Cette personne, elle va vous le dire aussi. On a quoi? Cancer, Lion, Vierge. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'atmosphère chaleureuse, de séparation, d'élévation, d'attirance. De pause, ouais. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous avez quelqu'un en tête, vous voulez à tout prix attirer cette personne. Là, vous comprenez que, voilà, il est temps d'accepter que c'est terminé, quoi. Hein. Alors peut-être que vous n'avez pas eu la compréhension nécessaire de pourquoi la relation s'est terminée, pourquoi la personne a mis fin à cette relation. Mais là, vous comprenez que c'est terminé. Pour d'autres, il est question ici... ouais. De se retrouver. Alors c'est peut-être... là, on voit que vous allez mettre fin, les célibataires, à certaines discussions ou à certaines personnes que vous avez rencontrées où c'est un peu léger, là, parce qu'il y en a une qui sort du lot. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a au dos? La personne extérieure, la sagesse, la toxicité, le choix, le doute, la transformation. Bon, là, il n'y a plus de doute, en fait. Hein. Vous sortez d'une dépendance affective, pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à une relation toxique. Clairement, il y a une transformation, vous voyez, ici. Et c'est pas la relation toxique, hein, qui se transforme en quelque chose de sain,
c'est le fait que vous mettiez fin à ça et que cette personne, au niveau émotionnel, hein, ça veut dire que vous avez déjà rompu, mais que... vous avez peut-être déjà rompu, mais que finalement c'est toujours dans votre esprit, vous pensez toujours à la personne, vous vous demandez toujours ce qu'elle fait, etc. Et là, en fait, il y a clairement une coupure, la coupure émotionnelle. Pour d'autres ici, il y a peut-être eu une instabilité dans un couple. Il y a peut-être eu une personne ici qui a posé problème. Peu importe, hein, c'est pas forcément une personne au niveau sentimental, hein, une tierce personne. Mais ici, ça a provoqué une instabilité. Ici, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui se transforme. Hein. Ouais. Bah, on parle encore du passé ici. Hein. Vous allez vraiment de l'avant, là. Que ça soit en couple ou... Alors, pour d'autres aussi, j'ai certains Gémeaux qui sont en couple et qui vont faire une rencontre qui va changer le cours de leur vie, là, et qui vont finalement rompre leur couple actuel. Alors, dans ce cas-là, là, j'ai des Gémeaux qui sont en couple et qui ne sont pas bien. Et ici, il y a une personne qui, voilà, une rencontre qui vous fait ouvrir les yeux. Bon. On va voir le message par décan. Alors pour d'autres, certains couples ici, vous avez besoin d'être rassuré sur les intentions de votre partenaire, hein, de savoir si il ou elle a encore des sentiments pour vous, c'est possible. Hein. Alors, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Qu'est-ce qu'on a au dos? La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Premier décan, l'horloge. Du temps et une belle volonté, pourquoi pas, mais une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Deuxième décan, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et troisième décan, la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.